Nandi, écoute-moi s'il te plaît. Si tout ce que tu me dis est vrai, la seule solution, c'est de prévenir la police sur le champ. Non, ça c'est pas possible. La police est de mèche avec lui. Pass s'en est rendu compte. Et pour couronner le tout, une multitude d'horribles cafards a envahi notre maison et on a dû partir. On n'a plus aucun endroit où vivre et encore moins cacher Sam. Mais que Mauro soit un sale type ne veut pas dire que Rinebra l'est aussi. Avoue-lui tout, dis-lui la vérité. En fait, Pass était justement prête à le faire, mais Sam s'est souvenu que sa mère la maltraitait. Et on n'est même pas sûr que Rinebra veuille d'elle dans sa vie ou qu'elle s'en occupera Mais avec c'est sa amour. maman, Nandi, c'est sa mère. Punaise, on se croirait dans une vraie telenovela, sérieux. Oui, un vrai film d'horreur. Kenzo, j'ai osé te demander de l'aide et tu vas peut-être me dire je veux bien rendre service, mais il y a des limites. Parce que... Bon, tu accepterais que Sam et moi on vienne crêcher chez toi quelques jours? Ce qui est certain, c'est que ma fille est en vie. Ouais, mais ce qui est sûr aussi, c'est que vous voulez la tuer, non? Elle ne vient pas jouer les innocents alors que tu te fichais éperdument de sa vie à l'époque. Tu n'y as pas pensé quand tu l'as donnée à Mauro alors qu'elle venait juste de naître, franchement. Alors oui, je sais que je l'ai vendue, parce que c'était censé lui garantir une belle vie, mais... Je vois bien que vous n'avez pas une once d'instinct maternel. Assieds-toi, Fermine. Tu as la corde au cou, Fermine. Je vais mettre fin à l'existence de Pass. Et celle de Samar. Donc tu vas tout perdre. Écoutez, arrêtez de me voir comme un ennemi. Servez-vous de moi pour ce fameux business que vous préparez. Quand tu découvriras ce que tu devras faire, crois-moi, tu regretteras d'avoir accepté. Vous pouvez aussi me voir comme un allié pour éloigner Pass d'Esteban Villa de Cortés. J'ai vu que cet homme vous intéresse, non? C'est lui votre prochaine cible. Attention à ce que tu dis, ou ce seront tes derniers mots. J'aime encore Pass. Et je pense pas que vous aimiez Esteban, mais comme Pass se met en travers de vos plans, du coup, au lieu de me détruire, pourquoi ne pas unir nos forces? Mon chéri, je ne veux pas que nous restions fâchés. Toi et moi, on partage tellement de choses, on pense de la même façon. Regarde, par exemple, le fait que ton père flirte avec la cuisinière, on n'est pas d'accord, ni toi ni moi. J'aimerais que Rinebra et toi vous m'emmeniez voir l'assassin de ma mère comme tu me l'as promis. Ton père ne l'a pas autorisé. S'il peut rompre sa promesse, alors je peux le faire moi aussi. Je suis sûr qu'il ne verra jamais Pass. Et j'ai besoin de voir cet homme. Aide-moi, Yaya. Waouh, ce look, c'est 10 sur 10. T'es vraiment magnifique. Merci, Gio. Tu te sens bien? Oui, j'ai juste eu quelques vertiges et un peu la nausée. Et par hasard, tu serais pas enceinte, ma belle? T'as déjà fait des galipettes avec Salomon? Tu sais très bien que j'ai encore rien fait avec personne. Le bon n'est pas encore arrivé. Alors, moi, j'ai le bon dans le viseur depuis un bon moment. Ne me dis pas que tu veux faire ça avec Boss. On s'est déjà embrassés. Sérieux? Ouais, et il a le goût de la fraise comme je l'avais imaginé. Alors, à partir de maintenant, je crois que je vais devoir te dire salut, belle-sœur. Je vais aux toilettes, je reviens vite. D'accord. Salut les gars, je suis Diolactique et je suis la nouvelle influenceuse qui rendra tes journées plus belles. Sale! Allez, détends-toi un peu.
dis-moi ce qui se passe. Attends, avant de me sortir encore un truc débile, je veux que tu me dises une chose. Est-ce que t'es encore dans ton délire de quitter la maison? T'es sérieux, là? Maintenant? Il y a des choses bien plus importantes. Ah, et ben pour moi, c'est important, mon gars. Je sais pas toi, mais moi, j'abandonnerai jamais ma famille. C'est bon, arrête avec ça. T'abuses un peu, là. Tu sais pourquoi ça me met tellement en colère? Parce que tout le monde dit « Oh oui, Salomon est comme son père !» Mais personne ne dit jamais rien sur Peppa. Tu sais que notre père nous a laissés quand ça a commencé à mal tourner à la maison. Attends, lui, il est parti pour une nana, c'est différent, non? Moi, je partirai jamais pour une fille. Notre père était juste un irresponsable. Et j'espère que ça va rentrer dans ta petite tête. Tous les après-midi où maman partait pour bosser, c'est moi qui restais pour m'occuper de toi. Hein? Moi, je protège ma famille. Judas, je l'abandonne pas. Arrête, m'appelle pas Judas. Les garçons, Ok, pas Judas. j'ai la tête Non. qui va Alors qui? finir par exploser, hein. Et j'ai aussi les oreilles qui bourdonnent, c'est pas possible. J'aimerais que vous me disiez franchement, les enfants, qu'est-ce que vous penseriez si j'avais un nouveau petit ami? Franchement, je suis pas d'accord. Je pense que t'as plus l'âge de jouer les petites amoureuses. T'as pas besoin d'un homme, maman. Regarde, t'as 2 hommes ici pour veiller sur toi. Pas de bêtises, Salomon. Notre mère a le droit d'être heureuse avec qui elle veut, non? Les Roblés sont plus intelligents qu'on l'avait pensé. J'ai des doutes. Est-ce qu'ils mentent ou ils ne savent vraiment pas où se trouve Samara? Leur explication du gamin recueilli, je n'y crois pas une seconde. Ils jouent un double jeu. On pourrait installer des caméras cachées et plusieurs micros pour garder un œil sur eux quand ils rentreront. Quelle bonne surprise! C'est un plaisir que ce soit vous qui veniez cette fois au lieu que ce soit toujours moi. On ne va pas rester très longtemps. On est simplement venu te demander si tu pouvais nous accompagner. Je veux que tu viennes avec nous voir Rubio. Tu es prête? Oui, allez. Très bien. Merci beaucoup. J'avais vraiment besoin de me vider la tête. Moi aussi, je te le jure, même après m'être pris la tête avec Kenzo, avec Bosco, avec mon père, j'avais besoin de t'avoir près de moi. Oui. Pour me rappeler que la vie est magnifique. Dis pourquoi j'ai toujours envie de t'embrasser. Peut-être que parce que mes baisers ont la même recette que ces délicieux gâteaux que tu nous fais. Je sais pas. C'est totalement réciproque parce que moi aussi je meurs d'envie de coller mes lèvres contre les tiennes. Attends. Je suis carrément en train de rougir. Quelqu'un pourrait me voir, rien, mais Ah, c'est dimanche, il n'y a personne dans l'entreprise. Quelle importance. Alors, c'est bon, vous venez vivre avec nous dès ce soir? Oui, j'ai un petit peu honte, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Merci beaucoup, vraiment, ça ne sera que pour quelques jours, je te le promets. Mais je dois encore m'organiser avec ma famille et toi avec la tienne. Tout se passera bien, Passe. Ce que je veux, c'est que vous dormiez en sécurité chez moi. Je suis vraiment très chanceuse de t'avoir dans ma vie. T'es arrivé pile au bon moment. Celui où j'avais le plus besoin de toi. Je te remercie d'exister, Esteban. Merci d'être entré dans ma vie et de m'avoir fait croire de nouveau en l'amour. Non, c'est toi qui m'as fait croire de nouveau en l'amour. Je veux être avec toi, je veux tout partager. Qu'on danse ensemble, te regarder, rire tous les deux. Merci d'exister, Passe. De me permettre d'être enfin en paix. Nandi, tu sais que ça m'attirerait des problèmes avec Rinebra. Et ça ne s'arrête pas là. Ça peut remonter jusqu'à Esteban ou encore Madame Elvira. Et je passerai pour un complice, tu comprends? Tu peux me dire non, je te comprendrai parfaitement. Mais laisse-toi une chance de connaître Sam. Cette petite a vraiment besoin d'être protégée. Mon Dieu. D'accord. Je vais te faire confiance, je vais t'aider. Oh, Dieu te bénisse, t'es un ange. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, de la part de Passe et de tous les Roblés, et bien sûr de moi. Merci beaucoup, beau gosse. Oh, merci du fond du cœur, Ken. Je savais que je pouvais compter sur toi. T'es merveilleux.
Salut Kenzo. Comment ça va? Entre. Merci. Vas-y, entre. Ah, les enfants. Salut. Salut, Je Passe. suis tombée. Ça va, Kenzo? T'en fais pas, vas-y, entre. Oh là là, c'est gigantesque. Pardon, désolé. Oh, Comment ça va? Tout va bien, Lupita? Tout va bien. Oh, un petit chien. Comme c'est mignon ici. Salut. Bonjour, Où est bonjour. passé Kobira? Mais donc... Ça va, toi? Salut. Comment ça va? Comment ça va? Super. Tout roule? Mais... Non, attends, tu Oh. m'oublies. Je suis là, c'est quoi le Ah, délire? toi aussi. C'est cool, hein? J'ai l'impression que la famille s'est agrandie. C'est clair, t'as tout le bataillon qui a débarqué chez toi. Et Ouais. Salomon est resté en bas pour faire le guet. Alors t'en fais pas, personne nous a vu entrer. D'accord. Kenzo, je te remercie du fond du cœur d'accueillir Nandi et Sam dans ta maison. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas emmener la petite chez Esteban. Je crois que tu devrais lui dire la vérité, Passe. Si Nandi a raison, tu sais qu'Esteban te comprendrait. Oui, je sais, Kenzo, et je te jure sur ce que j'ai de plus précieux que j'avais pas le choix. Madame Rinebra est très proche de lui, il se pourrait qu'elle lui retourne le cerveau. Merci de nous laisser dormir ici. C'est avec plaisir. Et moi alors? Vous m'avez tous oublié ou quoi? Du calme, mon petit. Ce monsieur super canon en fait déjà assez en s'impliquant comme ça dans le problème. Viens, mon poussin. J'ai bien réfléchi. Et le mieux est que tu viennes vivre avec nous tous dans la maison des villas de Cortés. Faut surtout Ça te pas va, oublier que d'accord? tout le monde doit croire que ce petit est avec nous depuis un moment, hein? Oui. Tu vas me manquer. À moi aussi, Monito. Et Kenzo, je te remercie encore une fois. Je comprends maintenant pourquoi ma sœur de cœur t'aime tant. Il faut pas s'inquiéter pour nous, parce qu'on peut même dormir dans le débarras. Et je vais t'aider avec le ménage et tout le reste, même les repas. Ah, ça c'est super parce que je sais rien cuisiner. Vous voyez, même l'eau de mon café brûle, imaginez un peu. Oui, c'est ça, tu vas aider, mais en applaudissant depuis le canapé, hein, parce que je te connais. Réfléchis avant de parler, ma fille. Bon, maintenant que vous êtes bien installés, il faut vraiment qu'on parte pour ne pas arriver trop tard chez Esteban. Laissez-nous seuls avec ce type. J'ai déjà tout réglé à l'extérieur pour que mon petit-fils passe pour majeur. Ok. Oh, vous auriez pu me prévenir pour que je me fasse beau et que je mette du parfum. Et j'espère que vous m'apportez un petit cadeau. Sale ordure! Tu as tué ma mère! Qu'est-ce que ça te fait? T'as détruit la vie de 3 enfants! Laisse-le. Tu n'es pas un assassin, calme-toi. Allez. Calme-toi. Ah, heureusement que j'ai pris mon chapelet avec moi, parce que cette Madame Elvira risque de cracher du feu comme un Et dragon. vous inquiétez pas pour moi, hein. Franchement, moi, j'ai même pas peur des cafards. Je vais retourner pioncer dans la maison, comme ça je pourrai vérifier si le produit fonctionne correctement. Allez, amusez-vous bien avec le dragon. D'accord, merci beaucoup, Fermine. J'espère que tu pourras remettre ma maison et le commerce en état. Merci. Alors, qu'est-ce que vous diriez de voir la chambre? Ah Oui, Sam, viens. Allez, Je vas-y. vais t'aider avec ta valise, Sam. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, c'est sûr, mon amitié avec Esteban est en danger. Kenzo, je sais pas comment te remercier, mais je te promets que dans moins d'une semaine, Esteban sera au courant de tout. Merci. De rien. Encore du popcorn, merci. Allez, tiens, prends-en. Ils ont l'air bons. Les enfants, vous avez vu Bosco? Je suis allé dans sa chambre, il y est pas, et je dois vous parler de quelque chose de très important. Non, il est sorti avec Yaya, mais ils nous ont pas dit où ils allaient. Et ils nous ont même pas proposé. Il doit encore être en colère. Et toi, tu m'en veux toujours? Non, je peux pas rester longtemps en colère contre toi. Mon amour pour toi l'emporte. Je veux juste que tu comprennes que je suis plus une gamine. Et toi, pourquoi tu as un bleu? Ah, je suis bête, c'est que... On en est venu aux mains avec Kenzo à cause de Geronimo. Tu continues avec ton délire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Gala? Que je reste là, les bras croisés, alors que ma fille est en train de souffrir? Non, je suis vraiment désolé. Franchement, ça commence à bien faire. Chaque fois que j'ai une visite, je finis en sang. C'est Toi, abusé. imbécile. Tu as tué ma mère! Ouais, faut que je le dise 1000 fois. Oui, oui, c'est moi. Moi. Espèce d'enfoiré! T'as ruiné la vie de 3 enfants innocents! T'as détruit ma vie! Tu nous as enlevé ce qu'on avait de plus précieux! Stop. Allez, Bosco, calme-toi. C'est un misérable. À toi, il t'a pris ta maman, mais à moi, il m'a pris ma fille et mon mari. Où elle est, hein? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi tu réponds pas? J'ai rien à te dire de plus. Et t'es pas prêt de revoir ta gamine. Tout comme toi, tu reverras jamais ta mère.
sale ordure! Non, ça suffit, Bosco, stop! T'aurais pas dû venir. Ouvrez! Bosco, viens, laisse-toi aller. Appuie-toi sur moi, je ne te lâcherai jamais. Jamais. Allez. Je veux savoir où vous étiez passé. Pourquoi vous n'avez pas répondu à mes messages ni à mes appels? J'espère vraiment que c'est pas ce que je pense. Parce que je lui avais interdit. J'ai failli tuer l'assassin de maman. Vas-y, passe. Monito, avance. Allez, on y va. C'est pas trop lourd, non? Oui, c'est vrai. Là, ils sont là. Ça y est, on y est. On verra ce qui nous attend. Ah. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette débandade? Tu peux m'expliquer ce que cette femme fait ici, à cette heure-ci, avec tous ces gens et avec leurs affaires? Parce que Paz et sa famille vont venir vivre avec nous. Tu as perdu la tête, Esteban? Tout d'abord, tu prétends être le petit ami de la cuisinière, et maintenant tu veux que toute sa tribu vienne s'installer ici avec elle? Explique-moi comment cette femme a pu te mener comme ça par le bout du nez! Papa, explique-toi, maintenant! Et ce gamin-là? Qui est-ce, lui? D'où tu sors, toi? Tu es aussi un Roblé, ou dis-moi qui tu es? C'est plutôt vous qui me devez des explications, parce que vous avez fait tout le contraire de ce que je vous avais demandé. Je ne parlerai pas devant des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont mes invités, Elvira. Paz et sa famille ont eu un problème avec leur maison, et ils resteront ici jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Il faut qu'on s'organise, pour que Paz et sa famille s'y sentent bien. Et tout le monde devra vivre dans le respect et la bonne entente. Toi, Esteban, tu devrais être directeur d'une fondation pour les défavorisés, et pas directeur d'une entreprise. Ma maison n'est pas un refuge pour les vagabonds. Non, ma décision n'est pas négociable. La famille Roblé va rester, un point c'est tout. Comporte-toi bien, Kobira. Comme l'a dit Lupita, tu dois faire bonne impression. T'as vu, je te l'ai dit, mon Kenzo chéri. C'est plus rapide de préparer de la citronnade et bien plus sain. Alors je ne commande pas de pizza. Pizza! Oui! Je me rappelle pas si j'aime la pizza. Oh, c'est une rébellion. C'est d'accord, ce soir on mange pizza, mais seulement parce qu'on est pressé, hein? Et qu'on a faim, pas vrai, Kobira? La prochaine fois, on mangera quelque chose de sain, je le promets. Et on se fera livrer les courses à la maison. Merci, Nandi, j'avais super soif. Doucement, ma chérie, tu vas te noyer. Oh, sérieux, ce que t'as fait pour nous. Sans toi, on serait comme des chiens errants. C'est le moins que je puisse faire. Mais je peux pas m'empêcher de penser que je vais avoir de sacrés problèmes, Nandi. Je suis un problème pour tout le monde, c'est ça? Oh non, jamais, ma petite Luna. Toi et ton Kobira, vous allez apporter plein de joie dans cette maison. Oui, ma puce, je me suis mal exprimé. Je suis très heureux que tu sois ici. Mais je peux pas m'empêcher de penser que quand ta mère Rinebra le saura, j'aurai de graves problèmes. Allez. Ta mère, ta sœur et toi, vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Merci. Et Monito pourra dormir avec Eder, ce n'est pas un souci. Ouais, comme ça, moi, j'aurais plus peur et je lui prêterai même un de mes jouets. Et tes neveux peuvent dormir dans la chambre de Bosco. Pas vrai, hein, dis-moi. Quoi? Non, impossible. Non, je vais pas partager ma chambre avec ces deux-là, et encore moins avec ce Peppa et ce Salomon. D'abord, vous enlevez la porte de ma chambre et maintenant vous vous attendez à ce que je la partage avec ces gars-là? Non. Écoute, ce n'est pas négociable. Tu es toujours puni, tu obéis, un point c'est tout. C'est pas croyable, tu ne penses qu'à toi. Oui, c'est vrai. C'est déjà assez que tu nous rabâches que Paz Roblé est ta prétendue petite amie, et là on doit la supporter, elle et toute sa tribu, jour et nuit. Bon, Esteban, écoute, je savais que cette idée serait trop compliquée. Il est encore temps de trouver un endroit pas trop cher pour nous loger tous ensemble. Ah,
Enfin quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Ici, il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Et vous pouvez rester autant de temps qu'il le faudra. Si vous voulez, vous pouvez prendre ma chambre et moi je m'installerai avec Eder et Bosco. Non, surtout pas. Il n'en est pas question. Mes petits-enfants ne sacrifieront pas leur confort. Esteban, pour l'amour de Dieu, écoute-moi. Tu ne te rends pas compte que ton caprice d'aider cette bande d'étrangers est en train de nous faire du mal à nous, à ta famille. Passe et sa famille ne sont pas des étrangers. Et nous sommes entourés de luxe, de privilèges. Ce n'est pas si mal d'aider quelqu'un, Elvira. Les enfants, il n'y a rien de plus terrible que de ne pas savoir où dormir. S'il vous plaît, soyez compatissants. C'est avec grand plaisir que je peux vous accueillir chez moi, toi et ta famille. Et même, ce petit ange aura un lit pour dormir. Tu pourras dormir dans la chambre de Sam, mon cœur.